Le théâtre. Le théâtre est d'abord un lieu, en plein air ou en salle, où un spectateur vient voir quelque chose qui va se produire, un drame. En latin, spectare veut dire voir et en grec, drama signifie action. On vient voir l'action. En outre, théatron, toujours en grec, veut dire contempler. Le théâtre pourrait alors se passer de mots pour être compris. C'est le cas pour le mime ou la pantomime. Cela constitue un langage universel. Ce qui est sûr, c'est que son origine est la même en Occident ou en Orient. Elle relève du sacré. Pour les Grecs, il s'agissait d'honorer le dieu Dionysos. Pour les Japonais, dans le théâtre d'Ono, il permet de célébrer les divinités favorables aux récoltes. On porte des masques dans les deux. En grec, le masque se dit persona. Il pouvait y en avoir entre 4 et 76 pour identifier des rôles ou des émotions et permettre ainsi aux spectateurs éloignés de la scène de voir qui parle et de bien l'entendre. La commedia dell'arte en Italie a perturbé cette tradition de rôles bien identifiés avec Harlequin ou Colombine. Le théâtre de marionnettes, quant à lui, est encore aujourd'hui traditionnel en Indonésie par exemple. Au théâtre, tout est dramatique, car tout est action et même les comédies relèvent de l'art dramatique. Les auteurs sont des dramaturges qui vont écrire non pour être lus, mais pour être vus. Le théâtre nécessite un intermédiaire de premier ordre, l'acteur, qui va représenter, c'est-à-dire rendre présent à nouveau, les actions mises en mots par l'auteur. Avec lui, le metteur en scène est un chef d'orchestre irremplaçable. Et puis il y a le décor, les costumes, l'éclairage. Bref, le théâtre est un art collectif dont le but est de créer une osmose entre le public et les acteurs, une véritable communion qui rappelle le caractère sacré de ce genre littéraire. Une même pièce, les Perses d'Échille par exemple, peut mobiliser une armée entière de chevaux sur scène ou une simple pancarte sur laquelle on peut lire « Armée perse » et le spectateur dans les deux cas y croit. Le théâtre est convention et connivence. Un changement de lumière peut à lui seul changer un décor et une atmosphère. Ce jeu va même plus loin, car une divinité elle-même peut intervenir dans la pièce pour aider les personnages. C'est ce que l'on appelle le Deus ex machina, l'aide d'un dieu fixé à une machine pour démêler la situation. Ce qui est étrange, c'est que pour que cette adhésion du public fonctionne, il faut au départ installer une distance entre la scène et la salle. Certains spectateurs privilégiés pouvaient assister aux représentations. La scène a son propre vocabulaire. On parle du côté cour, c'est le côté droit, ou du côté jardin, c'est le côté gauche. On se repère toujours par rapport aux spectateurs. Les grands thèmes du théâtre sont toujours les mêmes. L'amour, la haine, la jalousie, le mensonge, le pouvoir, le rêve, l'idéal. Roméo, Juliette, Tartuffe, Don Juan ont quitté la scène pour peupler notre quotidien. Plus la civilisation avance et plus le théâtre se désacralise. Le fait remplace le mythe, la psychologie remplace la métaphysique. Comédie, tragédie, drame romantique parlent peu à peu de la société. Le théâtre engagé ou le théâtre de l'absurde s'épanouissent au cours du XXe siècle. Enfin, chacun de nous peut aussi connaître la magie de la scène. Il suffit de monter sur les planches et d'improviser. Alors, un grand merci à vous, Plaute, Sophocle, Corneille, Shakespeare, Pirandello, Tchekhov, Albi, Camus, Shikamatsu Monzemon et à tous les autres.